4 mois. 4 mois depuis ce jour où j'ai reçu ce mail d'Orange m'invitant à participer aux 10 km du marathon pour tous. Je n'ai jamais couru, je vapote, je fais 132 kilos et ce mail que j'ai reçu va changer ma vie. Je sors du docteur à l'instant pour mon certificat médical. J'avais un peu peur que ça passe pas. Mais il m'a autorisé. C'est bon, j'ai le sésame, j'ai mon papier qui m'autorise à faire la course, le 10 km. Ah, et pour info, on est au moment où je tourne, à 114 jours de la course. Il nous reste 114 jours. Petite explication du marathon pour tous dont on va parler dans cette vidéo. Orange est un partenaire premium des JO et des Jeux paralympiques de Paris 2024. De plus, Orange est le partenaire technique qui a fourni l'ensemble des services de télécommunication pour les connexions à Internet, les connexions 4G ou 5G pour faire transiter de la vidéo ou du son, bref, pour connecter 4 milliards de téléspectateurs et des athlètes du monde entier au jeu. Et ça, c'est la première fois qu'il n'y en a qu'un seul fournisseur d'accès. C'est un peu la même expertise que pour le Tour de France où j'avais déjà filmé les équipes techniques d'Orange. En plus de ce rôle de partenaire, ils ont été aussi parrains du marathon pour tous. Une épreuve qui comptera un 10 km et un marathon qui sera exactement la même épreuve que pour les vrais participants de Paris 2024. C'est la première fois que des anonymes, des amateurs, des personnes à mobilité réduite, des femmes et des hommes feront ensemble la même épreuve que pour les athlètes des JO. La course aura lieu dans la nuit, dans Paris, ça va être magnifique. 20 024 personnes tirées au sort pour le 10 km, dont moi. 20 024 personnes pour le 42 km 195 pour le marathon. Là, c'est chaud. Je sors d'une séance de même pas un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je suis rincé. C'est pas grave. Oui, bah oui, j'ai dit c'était attends. Il y a une cage, c'est moi. Ah mais il y a trop de là. Trop salut. Attention, ça glisse. On est à 90 jours du marathon pour tous. Là, on a fait 9 km, donc il me reste 1,5. Et globalement, ça le fait. Je suis bien. Je suis pas trop fatigué, mais là, j'ai marché. Donc on a mis 2 heures, un truc genre 2h30. Il faut que je fasse 2 heures en marchant vite ou en courant. Franchement, ça motive un petit peu. Donc pour l'instant, on est dans les temps. Avec un peu d'entraînement, je pense que ça va le faire. Salut les noobs. Je suis en week-end avec la famille. Près d'un lac, à Montbrest ça s'appelle. 36 minutes de course, j'ai fait 3 km 85. Donc c'est plutôt bon parce qu'à l'heure, il faut que je fasse 5 km, vous l'aurez compris. En revanche, j'ai fait 109 mètres de dénivelé, j'ai bien descendu. Mais il va falloir le remonter. Ah, j'en chie, hein. C'est pas si facile. Allez, on enchaîne. Oh, c'est tendu. J'en peux plus. Voilà, 1h42 et 9 km 117. Mon but, toujours pour le marathon, pour tous, c'est de faire 10 km en 2 heures, moins de 2 heures. Pour l'instant, on y est largement, puisqu'il me reste 200 mètres à faire et j'ai un quart d'heure pour ce faire. Donc je suis bien, j'ai fait des pauses, je suis content. Pour l'instant, ça s'annonce pas trop mal et ça ne va aller que en s'améliorant à l'avenir. C'est plutôt encourageant. 2 mois des Jeux, 2 mois du marathon pour tous. Et voilà, on est en campagne normande
et on s'entraîne. Je marche. J'ai du mal encore à courir. C'est chaud. Et en plus, j'ai une petite douleur quand je marche. Voilà, ça me pique un peu. Bref, au niveau poids, ça avance un peu. 126, je sais plus combien. Je crois que je faisais 126 et j'ai repris des kilos, mais bon, ça veut rien dire en fait. Voilà. On continue l'entraînement, mais cette fois-ci à Étretat. Hier, j'ai couru tranquille et puis j'ai oublié qu'on allait à côté du golf. Là, ça c'est le golf d'Étretat. Voilà. Je peux vous dire que j'ai mal aux pattes. Chaque fois que je cours, j'en ai plein le cul. Mais je pense qu'il y a une seule chose, la ligne d'arrivée du marathon pour tous. Vraiment, c'est un truc de zinzin. Hein. Vraiment, parce que je suis pas habitué du tout à marcher là, ça me fait mal aux pattes. Mais je m'en fous. Voilà, c'est vraiment. Je suis en train de visualiser l'arrivée où je pense que je vais tout donner. Je sors de ma diététicienne. On est à 50 jours de l'événement. C'est chaud. J'ai perdu en un mois, quasiment un mois et demi, avec tous les efforts, toutes les courses que j'ai faites, le fait que j'arrive une demi-heure avant au handball pour aller faire des petits tours de terrain et tout. J'ai perdu 500 grammes en un mois. Je suis vraiment... c'est chaud. Parce que voilà, mais vous ne vous rendez pas compte. On n'est pas tous égaux devant le poids et en fait, voilà. Je peux vous dire qu'en rentrant, quand j'ai vu la balance, 127 kilos, alors que je faisais 127,5 il y a un mois et demi, oh, c'est chaud. Hein. Allez. Allez, ce matin, la diététicienne, ça m'a un peu fait mal, hein, je vous le dis. Le moral était un peu très bas en sortant la diététicienne où j'ai perdu 500 grammes en un mois, quoi, et demi, quoi. Donc là, c'est reparti. Là, j'ai plus le droit à l'erreur. Il reste 50 jours. Voilà. 50 jours, 50 kilos. Non, ça c'est mort. Mais 50 jours, faut que je perde beaucoup plus que ça en fait. Je pense que j'ai l'objectif de perdre 5 kilos. C'est peut-être trop, j'en sais rien. Oh, j'avais oublié ce petit passage là. Je suis à bout de souffle. Je sais pas si vous entendez mon cœur, enfin pas mon cœur mais mon souffle. J'ai un putain de souffle en fait. J'ai du mal à parler. Un peu comme si j'avais de l'asthme. Donc je pense qu'il va falloir que j'arrête la CE. Je sais pas mais j'ai l'impression que ça me fait pas du bien. Bref, j'arrête de parler parce que sinon je vais pas finir. J'ai fait 10 km 56. Ça fait même pas 2 heures que je cours, donc je suis bien. Mais là, la montée, c'est chaud. Ma femme est venue me filmer au handball. C'est la première fois qu'elle prenait mon téléphone pour avoir des images pour cette vidéo. Je voulais illustrer qu'en plus de faire de la marche et de la course, je faisais du handball. J'ai découvert les images le soir même et la vision de mon corps de profil m'a horrifié. Dans le déni depuis plusieurs années, après le médecin du travail qui m'avait demandé quand était la sleeve, alors qu'il n'y avait rien de prévu, et qui m'a en plus mis en garde sur les risques cardiovasculaires, les risques de mort, c'est cette image qui m'a décidé définitivement à bouger. Vraiment. Pour ma santé
et pour ma vie. C'est dur. Il flotte à torrent. Enfin non, il flotte. Et là c'est la montée. Mais j'ai battu mon record. J'ai fait 10 km en 1h27. C'est mon record. Yo, aujourd'hui c'est vendredi. Entre guillemets en RTT aujourd'hui, donc je vais aller courir. On est à moins d'un mois, ça y est. On est à moins d'un mois. On est, pour vous donner une idée, on est au 14 juillet dimanche là. Et on est vendredi. Donc c'est dans moins d'un mois. Et voilà, ça va être un peu le feu. Donc on va essayer de tout donner. On va aller courir. Le temps est vraiment médiocre. Aujourd'hui, il n'y a pas trop la motive quoi. Avec ce temps pourri, je suis pas très motivé, mais il faut de la discipline, il faut y aller. Donc on va aller courir 12 km, enfin notre 11,61. Et on va essayer de battre les records. Voilà, c'est parti, on se retrouve sur la route. Faut vraiment être motivé, hein, parce que là honnêtement il fait un temps crado. Ils ont annoncé de l'orage, on est en vigilance jaune. Bon, jaune ça va, mais ouais. Pourquoi je vais courir? Bah pour le marathon pour tous, hein, pour être prêt. Et je mets toujours les lunettes de soleil, hein. Il fait un temps de merde par terre, il y a de la flotte partout, mais je mets forcément mes lunettes de soleil. Je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure sur la route. Je ferai un petit point. T'en as rien à foutre. C'est ça aussi la Normandie, les vaches. Allez, on recourt un petit peu là, parce qu'on s'ennuie là. C'est parti. Enfin, il va faire nuit. 11 km 1 et j'ai pas battu mon record en 10 km en fait. En 10 km j'ai fait 1,26,07 et aujourd'hui je fais 1,26,18. Voilà. Je suis vert, parce que je veux toujours m'améliorer. Mais bon là j'ai eu ma journée de boulot, tu vois, j'étais pas en RTT quoi. Et puis hier soir je me suis couché tard. Bon bref, je cherche pas des excuses, mais ça me donne envie de battre ce record. Mauvaise nouvelle, il est 22h17 et j'ai archi mal au genou. J'ai une douleur au genou, c'est un truc de malade, donc je vais me coucher parce que ça me fait un peu peur. J'ai peur de m'être un peu blessé. J'ai senti une douleur, genre des petits pics pendant que je courais tout à l'heure. Et j'ai continué. Voilà. On verra demain, j'espère que ça va être rien, mais là, j'ai encore mal quand je bouse ma truc. Ma jambe, on appelle ça. Allez, à demain. Salut les noobs. Je viens je sors de la douche quoi. Et j'ai une plutôt mauvaise nouvelle, on verra demain. Mais j'ai toujours mal. On est jeudi soir là, donc voilà. Et ça a commencé quand je suis resté debout trop longtemps au Hellfest. Et puis peut-être que j'ai fait aussi trop de sport. En course notamment, avec mon poids, ça tape sur les genoux. Donc demain, j'ai rendez-vous au kiné. Ça, c'est quand même plutôt cool. J'ai réussi à avoir un rendez-vous au kiné direct demain. Parce que là, ça me fait peur en fait. Normalement, j'aurais dû courir ce soir ou demain. Donc demain, j'ai rendez-vous à 12h30 et je vais lui demander si je dois arrêter le sport pendant quelques temps, pendant une semaine ou deux, si je dois continuer, si c'est rien du tout, si c'est grave, si c'est machin. Là, tout ça, là, en fait, là, je sens plus mon genou, en fait. Ça, je sens à peine, bon, quand je tape là, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que, et là, ça m'a piqué quand je courais, c'était un truc de zinzin. Mais voilà, j'ai l'impression que mon genou a pris cher, tu vois, voilà.
Et là, c'est dur comme du béton. Mais c'est surtout que je sens rien en fait. Je sens pas ma peau, je sens pas... Vous voyez ce que je veux dire? Là, je sens. Là, je sens pas beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est ici qu'il y a un truc de bloqué. Ici, ça me fait archi mal. Et voilà, donc là, je suis pas rassuré. Franchement, bah ça fout un peu les boules, quoi. Voilà, si je... Voilà, je préfère pas y penser. Demain, 12h30. Bon, tout va bien, tout va bien. Franchement, j'ai eu un peu peur, mais j'ai passé je sais plus, une demi-heure, 40 minutes dans ce cabinet de kiné. J'ai une mauvaise circulation du sang et c'est ce qui fait que j'ai la jambe complètement engourdie et ce qui fait que j'ai été blessé. En fait, quand j'ai fait le Hellfest, j'ai eu le Hellfest. En fait, rester debout trop longtemps, ça m'a défoncé. Et là, aujourd'hui, elle m'a mis les jambes dans des sortes de grosses chaussettes, je pourrais dire, ou voilà, des gros trucs, voilà, qui m'ont compressé la jambe, puis qui m'ont lâché. En fait, ça fait une sorte de massage mécanique par la pression de l'air. Voilà. Bah tiens, quand vous prenez la tension avec le bras, bah là, c'était pareil, mais avec les jambes, en fait. Ça faisait pareil, et ça compressait les jambes. Et voilà, donc il n'y a pas de souci, je peux courir. Et en revanche, les chaussures, il va peut-être falloir que j'aille chercher les chaussures avec un meilleur amorti pour soulager mes pauvres genoux. Je suis content, on continue l'aventure. Je pouvais pas attendre. J'ai acheté de nouvelles godasses. J'étais dans le magasin tout à l'heure. Regardez-moi ces beautés. Voilà. J'ai pas de sponsor avec ASICS ou Nike ou Puma ou Adidas. Et là, c'est vraiment ma thune, hein. Il n'y a aucune sponsor. Mais regardez-moi ces beautés. L'amorti, je suis monté à l'intérieur. J'ai pris celle qui avait le meilleur amorti. Ça m'a coûté 150 balles. Mais ouah, j'ai trop hâte de les essayer. Allez, c'est bon, on arrête. Je rentre chez moi et je vais les essayer. C'est parti. Je suis trop déçu. Là, c'est la montée pour finir, pour retourner chez moi. Et là, je viens de passer les 10 km. J'ai mis 1h28. Et il y a maintenant une semaine, je crois, j'ai mis 1h26 et 7 secondes pour faire 10 km. Un peu moins d'1h30 du coup. Et là, j'ai testé mes nouvelles godasses. Voilà. Qui sont pas mal. J'ai mis mes bas de contention là. C'est vrai que ça fait du bien. J'ai encore un peu mal parfois. Voilà. Mais quel échec. Quel échec. 9 km 54. 9 km 54 et je suis à 1h21:50. J'ai la côte à descendre et une petite côte à monter. Je pense que je suis un peu bien parti pour battre le record d'une 26:07. Le record au 10 km. Oh la descente. Là je donne tout. Oh putain. C'est chaud. Je fais gaffe à la chute. Oh putain. Oh putain. Ça me va. Allez, on va passer les 10 km. Temps 1h24 minutes 38 secondes. Distance 10 km. Allure moyenne 8 minutes 28 secondes. Kilomètre. 8,28 par kilomètre moyen. J'ai les bras, ils brillent. Je suis tout seul. Oh putain. Je vais me tenir debout, hein, bordel. Ah, c'est bien. J'ai pété le record.
Bon, 15 jours nous séparent du marathon pour tous. Ça devient bon. Là, j'ai mon dernier rendez-vous avec ma diététicienne. Je suis en train de chercher mes affaires partout. J'ai fait mes petites séquences. Là, je vous fais voir quelques bouts. Mais j'ai été filmer quelques séquences avec ce maillot magnifique que j'ai reçu. Qui est le maillot Team Orange Running. Voilà. Quelle fierté d'avoir ce maillot. Franchement, je suis archi content, archi fier. Enfin, voilà. Donc, je l'aurai bien sûr au marathon pour tous. Et je l'ai reçu. Donc là, j'ai sorti une petite story sur Instagram pour annoncer que je faisais le marathon pour tous. Et on va au diététicien. Oui, je suis à la bourre. 13h34. Je suis vraiment à la bourre. C'est à 14h. Alors, certains vont te dire, tu fais tout un foin alors que c'est que 10 km et c'est facile. C'est vrai que c'est facile pour la plupart des gens. Mais je peux vous dire que quand j'ai commencé à 132 kg alors que je courais pas vraiment, enfin je faisais du handball mais c'est plutôt du fractionné, ça m'a mis très cher. Ceci dit, j'ai pas que fait un régime ou en tout cas réappris à manger. J'ai aussi, et c'est le premier jour aujourd'hui, c'est l'ouverture des JO. J'ai dit je ne vais plus vaper à partir d'aujourd'hui. Donc là, je m'en vais à la diététicienne. J'ai pas mon truc et je sens qu'il manque quelque chose en fait. Et je vais péter un plomb. Non, ça va à peu près bien. Mais il me manque quelque chose. Voilà, j'ai envie de vaper. Voilà. Et ben voilà, c'est ça qu'on aime. Waouh. J'ai 121,4 je crois sur sa balance. Donc il faut toujours se peser sur la même. Donc sur la mienne, je fais plutôt 122. Et puis en plus, je venais de manger. Donc ouais, je pense qu'on a convenu ensemble que l'objectif c'était de passer sous la barre des 120 au marathon pour tous. J'ai perdu 6 kilos de graisse. J'ai pris 2 kilos de masse musculaire. Voilà. C'est super. Là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Elle m'a donné aussi tout un repas en fait à prendre pour le marathon pour tous. Donc elle m'a dit voilà qu'il fallait pas oublier des légumes. Elle fallait pas oublier de prendre peut-être pourquoi pas de la badoie, un truc comme une eau un petit peu avec du sel pour conserver l'eau et tout. Enfin voilà, elle m'a bien guidé, elle m'a aidé à me donner de la nutrition, on va dire, pour l'effort. Et elle m'a dit ne surtout pas faire un domac, un truc comme ça avant la course, ça va me défoncer. Il faut vraiment que je garde le cap pour être au maximum au marathon pour tous. Il reste 15 jours de prépa, je vais tout donner et voilà, là c'est bon, là c'est bon, j'ai toute la... Voilà, c'est bon, on a gagné. Je suis trop content, je retourne à la maison parce que j'ai du montage à faire pour ma vidéo pour HubSpot et pour faire le petit trailer sur Instagram. Je suis à la bourre. 1h, 20 minutes, 15 secondes. Il s'est passé un truc. Soit c'est le t-shirt Team Orange Running que j'ai baptisé aujourd'hui. Première possibilité. Soit j'ai pas vapé de la journée. La semaine dernière, je vous avais fait écouter. Genre, je respirais, ça faisait comme si j'avais de l'asthme. Aujourd'hui, je suis essoufflé. Forcément, je viens de battre mon record de 4 minutes quasiment. Sauf que là, je suis en train de monter une côte. Je suis peinard. J'ai pas de problème de souffle. Toute la course, j'ai eu aucun problème de souffle. C'est la dernière fois que je touche cette saloperie. C'est incroyable. Juste en une journée. Hein. Hier soir, j'étais dessus. Aujourd'hui, rien du tout. Et il y a une différence, quoi. J'ai du souffle, quoi. Bref. Ça moissonne. C'est ça aussi, la Normandie. Allez, encore 11 km 50. Je vais pas forcer aujourd'hui. C'était vraiment le petit run calme. Histoire de perdre un peu de poids, mais pas forcément pour la performance. Ça arrive. Le marathon pour tous, c'est dans 2 semaines, ça sera fini. Voilà. Les JO ont commencé et tout. Donc, ça y est, on est un peu dans l'esprit JO. Il me reste vendredi un entraînement. Et je pense que lundi prochain, j'en ferai un et c'est tout. Parce que mardi, je vais à une surprise. Vous allez voir ça dans quelques instants en vidéo. À l'occasion des Jeux Olympiques. Et après, là, voilà, ça s'arrêtera comme ça. Il n'y aura plus d'autres entraînements. Peut-être une petite marche de 5 km histoire d'eux, mais voilà. Elle est pas belle cette photo avec le coucher de soleil, mais si, elle est belle.
Allez, on y retourne. À bientôt. On est le 2 août. On est à une semaine. Dans une semaine, on est vendredi. Donc, dans une semaine, je me préparerai. Ça sera mon dernier jour. Je vais aller courir cet après-midi. Ça sera peut-être l'une de mes dernières courses. Peut-être avec lundi prochain. Mardi, c'est les JO. En fait, je vais à Paris pour voir une compétition des JO. Vous allez voir ça dans quelques instants. Et voilà comment ça va se passer. Là, ça vient bon. On est en train de tout préparer. Mon billet de train est prêt. Tout est prêt. Je suis ultra chaud. Bon, il y a un petit souci quand vous courez toujours avec votre casquette, c'est qu'elle est mouillée et c'est pas la douche, c'est pas la pluie, c'est la sueur. Donc, au bout d'un moment donné, la casquette, elle a une odeur pestilentielle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre sa douche avec sa casquette. Voilà, c'est un peu le principe. On va essayer. Je ne valide pas la méthode. Hein. On va essayer de voir ce que ça donne. Mais là, c'est pas possible. Il ne faut pas courir avec cette casquette. Elle a une odeur. C'est toute la sueur de plusieurs kilomètres. Et je l'aurai pendant la course. Hein. C'est un rituel. Je ne peux pas courir sur ma casquette. Allez, j'y retourne. En tout cas, je disais dernière course pour l'instant autour de moi. Je pense que mercredi, je vais peut-être faire du vélo. Et vendredi, je ne courrai pas. Je vais garder le maximum de force pour le marathon pour tous. Allez, c'est parti, la petite douche, puis après, on va faire une petite balade. Il est actuellement 7h10. Je m'en vais à Paris. On est mardi 6 août. Je cours dans 5 jours. Et 2 fois de suite, je vais aller à Paris dans la même semaine. Orange m'a invité pour me mettre dans l'ambiance et pour me féliciter un petit peu de mes premiers efforts, si je puis dire. Orange m'a invité à vivre un petit peu des Jeux Olympiques et d'aller assister à une épreuve à Paris. C'est un quart de finale et on va voir ça dans quelques instants. Je pense qu'on va voir un match assez intéressant. Ouais, devant, venez. Grosse ambiance ici à Bercy. Vous le voyez derrière moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du street dance, il y a une petite démo. En tout cas, merci Orange de m'avoir invité ici. Ça me prépare un petit peu au marathon pour tous qui a lieu samedi soir, dimanche matin. Grosse prestation des Australiens, franchement. Il y a quand même du gros niveau au niveau de l'Australie. Et puis la Serbie qui est un petit peu derrière. On va voir s'ils vont remonter en deuxième période. Grosse ambiance. Allez, c'est parti, on va voir la deuxième mi-temps tout de suite. Street from Desire.
Bon bah, on va laisser la plage juste après nous, il y a l'équipe de France. Croise les doigts, c'est clair. Oui, j'arrive en Normandie, il pleut. C'est un truc de zinzin. J'arrive chez moi, en Seine-Maritime, il pleut, alors qu'il faisait un super beau temps à Paris. Et puis samedi soir, on revient, on reprend le même transport et on revient à Paris. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Voilà, c'est le jour J, il est 8h18 et on est le samedi 10 août, c'est-à-dire que ce soir, on va dire demain matin très tôt, à minuit 30, c'est le marathon pour tous. Je suis partagé entre ça y est enfin et puis comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas me blesser, est-ce que machin, bon bref. Grosse journée, voilà, mes affaires sont prêtes, je paf, le t-shirt et tout. Et je ne dors pas sur Paris, je reviens dès ce soir, donc ça va être un peu spécial. Ça y est, nous sommes arrivés à Paris avec une petite tour à la Défense. Maintenant, il faut trouver la voie 1 du métro. Et voilà, de retour à la halle des Blancs-Manteaux. Il y a plus de monde que mardi, il y a plus de monde. 50 000. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça y est, on a le dossard. Ça y est, on a le dossard. Il est midi 25. 25 minutes d'attente et encore, hein, ça fait déjà bien 10 minutes que je suis dedans. Un quart d'heure d'attente, ça a été assez vite. Et il y avait encore des maillots pour les coureurs. Il n'y avait plus de maillots pour ceux qui venaient juste chercher un petit maillot comme ça. Bon, on va retourner à l'hôtel de ville, on va se poser parce qu'il faut déjeuner ce midi. Il faut un peu profiter. Allez, petite pause déjeuner près du départ du marathon en fait. Parce qu'on voulait rentrer à la terrasse des Jeux, là où je suis allé mardi. Je suis rentré en environ 15 secondes. Aujourd'hui, c'est un carnage. Il y a genre 1h30 d'attente pour aller pour rentrer à l'intérieur. Donc ça, non en fait. J'ai dit non. Du coup, on va manger tranquillement sur un banc. Oh, la queue! C'est un truc de zinzin. Je suis rentré en 2 minutes, hein, je viens de rappeler mardi. Et là, c'est fou. On regarde le pied. Ouais, et après il y a lui aussi avec le pied normal. Allez. Ce qui est sympa, c'est que je vais avoir déjà fait 10 km dans ma journée. Donc là, on est au jardin des Tuileries, on est près du musée de l'Orangerie. Et je pense qu'on va apercevoir la Basque. Elle est derrière moi là. Oh, c'est chaud. Et ça fait des merveilles partout où elle passe. On rappelle que... D'inscrire ce but, elle a été pas mal en échec sur les matchs précédents, sur son premier tir, et là, elle est vraiment allée le chercher avec beaucoup d'engagement aussi. Des attitudes, elles sont devenues chasseuses en l'espace de quelques secondes. Et ça s'aligne. Allez Tamara. Oh, c'est pas cadré. 20h36, toujours dans les rues de Paris à marcher, j'en peux plus. On a déjà fait quelque chose comme 12 ou 13 km, ça c'est très drôle. Je vais faire du coup 23 km aujourd'hui. Je peux vous dire que le retour, je vais être un peu fatigué. C'est un peu beau, hein. On va passer là tout à l'heure. Ça va être trop beau, hein. On va passer à la place Vendôme. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Dans 3 heures maintenant. C'est parti, on met le dossard. 50 025. Comment ça se met? Alors, les pains ganois, tu vas me planter. Mais non, je vais pas te planter. Il est chaud lui, il est chaud.
Allez Mathieu, je sais pas qui c'est. Allez Stéphane. Bah dans le tas, t'en as bien. Allez David. Allez, Allez Marcel. Allez Philbert. Allez, on est parti pour aller au départ, tout simplement, de ce marathon pour tous. Il y a du monde de partout, ça fait vraiment plaisir. Bon, je vous fais une petite mise à jour. Je suis un peu en galère parce que je n'arrive pas à retrouver un métro partout où je veux passer. Bah, je suis du mauvais côté de la route et je me fais un peu rembarrer. Donc là, je suis sur les quais. Hein. Les coureurs sont au-dessus et je vais tenter de retrouver un métro, quoi. Voilà. Je vais tenter de retrouver un truc pour partir, en fait. Là, je suis pas bien. 21h44. Il me reste 1h15 pour aller à la mairie de Paris, sinon je perds le départ. Alors là, je peux vous dire que je suis un peu en stress. On va y aller. On va peut-être dépasser les 35 km aujourd'hui. Décidément, je vais peut-être devoir faire un marathon, ça va être sympa. Bref, les bateaux mouches. Voilà, tout le monde s'en fout. Je crois que c'est bon. Je suis dans une zone où seuls les possesseurs de dossards peuvent rentrer. Donc c'est bon, je vois derrière le marathon pour tous. Là voilà, il n'y a que des dossards, donc on est bien. Ouh, c'était chaud, hein. Non, je déconne, il y avait encore 2 heures. Mais j'étais un peu en stress. Bon, maintenant, il faut trouver le sas 8. Voilà, c'est bizarre. Ça y est, on est rentré dans le sas, ici, là. Ouh, la pression qui monte. On va essayer de... Objectif numéro 1, finir. Objectif numéro 2, péter les 1h30, parce que ça, j'ai déjà fait. Objectif numéro 3, finir devant le leader de notre groupe, quoi, tu vois. Objectif numéro 4, moins d'1h20. Objectif numéro 5, encore mieux qu'1h20. J'ai déjà fait en plus sur mon terrain, donc voilà. Principal, c'est d'être là et objectif numéro 1, c'est de finir. Oh la team Croton, putain, yes. Et ouais. Suite. Oui, ça avance. Minuit 19, ça part, ça avance au SAS 6. Normalement, on part dans 20 minutes. Moi, j'ai envie d'aller me coucher. Voilà, ça se passe mal. Non, mais c'est vrai, j'ai envie d'aller me coucher. Hein. Moi, j'ai envie d'aller me coucher. La dame à côté de moi a envie d'aller se coucher. Décidément, j'en peux plus. On se retrouve sur la ligne de départ. À tout à l'heure. Oh putain, ça vient bon. Ça c'est bon. C'est parti. Yes. Wouh. Énorme. Énorme. Énorme.
faire les cons. On va aller faire les cons. Oh, je tape là toutes les mains. Je tape dans toutes les mains, j'en ai rien à foutre. Bon allez, on va se concentrer sur la course. Et on revient dans quelques minutes. Petite pause. Oh, je suis bien. J'ai pas arrêté de courir. Je suis à 160 BPM, je suis un peu trop haut. Je vais calmer le jeu. Je vais passer la Concorde et on va relancer. C'est chaud. Allez. En BPM, on est rebond. Je vous file un peu la Concorde et après on relance. De l'eau, de l'eau! De l'eau, j'ai soif. Sa mère. Ça va faire 2 heures. J'ai archi soif. J'ai envie de pisser, mais t'es pas pour m'aider. Ah non, mais vite. La vasque olympique, ça fait plaisir. Derrière le musée du Louvre, la course se passe très bien. Je suis en train de péter mon record. C'est bon signe. Surtout que j'ai encore de la ressource. Mais ça se passe très bien. On a passé la moitié. On entre du coup dans la deuxième moitié. Je serais bien allé aux toilettes, mais il y avait la queue. Et ben donc je vais garder mon envie de pisser jusqu'à la fin. Putain. Allez, on y retourne. 165 pulsations par minute. Juste là derrière nous, il y a une petite côte. Je l'ai montée en courant. Je suis vraiment con. On arrive dans la zone Team Orange Running. On est à la maison en quelque sorte. L'occasion pour moi de dire merci à Orange. Ils sont là. On l'a fait. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit que je kiffais ça. J'entends rien. Ils sont trop fortes. Voilà. Allez, on se remet dans la course, c'est pas fini. Bientôt 6-5. Il reste le meilleur, c'est là où il faut rien lâcher. Donc on va se remettre en mode course. Parce qu'on a un peu fait le con. Hein. Et l'arrivée arrive. Pour l'instant, c'est un record pour moi, donc ça fait plaisir. Allez, on y retourne. Putain, on voit rien avec les arbres. Sinon, c'était la Tour Eiffel. Voilà, la Tour Eiffel. Je suis en train de courir avec la Tour Eiffel. Il y a pire comme décor. C'est chaud, non? Je sais pas vous, mais moi, j'en chie. Allez. Je vous entends pas sur Instagram. Je veux du soutien. La Tour Eiffel derrière moi, 7e kilomètre. Je suis en avance partout. Je vais défoncer le compteur. Allez, soutenez-moi! La rincette. Où est-ce que je peux le mettre? Merci à vous, madame. Je vous le redonne. Dernier kilomètre. Bientôt, je suis à 810.
Dernier kilomètre, on va tout donner. Le record sera peut-être pas pété, mais je m'en fous un petit peu. J'ai kiffé cette course, j'ai kiffé. On va tout donner. Allez, on y va! C'est archi beau. C'est archi beau. Je pense que c'est comme monument, mais... Il n'y a plus rien dans les jambes. C'est que dans la tête. Il n'y a plus rien dans les jambes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est bon! Oh! On y est arrivé. On l'a fait les loulous. C'est grâce à vous. Encore une saison de folie. Merci, merci mille fois Orange qui m'a accompagné toute l'année. Le Hellfest, c'est eux. L'année dernière, Tour de France, c'était eux. Toutes les vidéos folles. L'Orange Vélodrome, c'était eux. Le Tour, le marathon, c'est eux. Merci mille fois Orange. Merci aussi à ma famille qui me soutient. Merci à vous qui êtes de l'autre côté et qui regardez mes conneries tous les dimanches. Merci mille fois à vous. Vous me soutenez, ça me fait plaisir. On va tout donner. Allez. J'en peux plus, mais je m'en fous. Allez. 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 130 kilos il y a 4 mois. Moins de 120 aujourd'hui. Merci. Mille fois. La 10. Merci à toi. Merci d'être là, merci. Ça y est, on a la médaille. Ah putain. Et la suite, c'est quoi? Certains verront cette fin de vidéo comme un accomplissement. Il faut le voir comme un point de départ. 4 jours après le marathon, je viens à l'instant d'aller courir, battant encore mon record et frôlant les 1h20 aux 10 km. Je suis maintenant à 117 kg, largement en dessous des 132 du départ. Je pense déjà au semi-marathon quand je serai prêt. Mon but est d'être en meilleure santé et sans Orange, je n'aurais pas eu de but, d'objectif, de déclic pour me forcer à courir. Merci Orange pour toutes ces émotions. Il paraît d'ailleurs que c'est loin d'être fini. Il y en a d'autres qui arrivent. Merci à mes amis et aussi ma famille. Merci à vous, vraiment, mes abonnés. Je vous l'avais dit qu'il y avait du lourd qui allait arriver et ce n'est que le début. À bientôt.